Où ça? Hein? Voilà, tapotez, partagez. Si vous tapotez pas, allons à 100K, sécuriser le panel. Quel jour on dit vous partez payer pour écouter là-bas? Hein? Vous êtes ici, dans le palais royal, vous ne voulez pas sécuriser mon panel? Mais, dans ce cas, on fait quoi? Ben, si vous ne pouvez pas sécuriser le panel, c'est mieux moi seul regarder ça, hein? Et puis, on fait capture pour venir renchérir après. Ah, mais si vous ne tapotez pas, sécurisez le panel. Combien de minutes de... Ça fait maintenant 20 minutes, j'ai lancé mon live. 44K de tapotage, vous aussi. Allons à 100K rapidement, 100K. 100K. Je sais que les papachari, les Congosa, vous attendez que ça en ce moment. Non, tapoter. Mais oui, il faut tapoter. Hein, les gars, tapotez rapidement, on va arriver. 100K, on peut faire 100K de tapotage et le cœur du jour. Hein, tout ça, on peut attraper vite fait. Prenez le cœur du jour, tapotez le live, partagez le live. Voilà. Normalement, il ne devrait pas faire live aujourd'hui. Moi, mais je ne savais même pas que c'était aujourd'hui son Viva Stream. Hein, normalement, c'est dimanche, le Béret Reggae. Hein, moi, je devais enregistrer ça, écouter, enregistrer, faire mes captures. Hein, faire mes captures et puis venir écouter ça au Béret Reggae. Hein, et venez écouter mon truc au Béret Reggae tranquillement, doucement. Demain, on décortiquait ça sans problème. Voilà. Mais il dit, vous faites ça en colo, de là. Mais colo aussi là. Si vous ne tapez pas dedans, tapez dedans pour que le colo soit bien solide. Tapez dedans. Mais si, attendez, pourquoi c'est... Rejoins. Hein? Si vous ne tapez pas dedans, c'est comment? Tapez dedans. Hein? Tapez dedans. Vous voulez le colo, non? On fait le colo ce soir. Mais, d'accord? Tapotez, partagez. C'est Viviane. Quand on vous dit Viviane, là, Viviane, c'est une petite ingrate. Viviane, Fred est parti chercher Viviane, quelque part à Yepougon là-bas, d'un quartier perdu. J'ai dit, hein, d'un trou à rat. Viviane, tout son rêve, c'était de venir en France. Viviane ne savait pas que, au fait, pour Viviane, la France, c'était le paradis. Donc Viviane voulait coûte que coûte venir en France. Viviane a croisé M. Fred. Lorsque Viviane croise Fred, même pas 2 semaines, c'est-à-dire que Viviane croise Fred le 13 février 2022, je crois. Et c'est là que Viviane, le 14 février, Fred demande Viviane en mariage. Viviane avait 20 ans en 2022. Fred avait 55 ans en 2022. Là, nous sommes en 2025. Non, il croit en 2023, non, oui, c'est ça. Non, nous sommes en 2025. Donc, Fred, aujourd'hui, Fred a 58 ans. Viviane se rend compte que elle s'est mariée avec son grand-papa. Or, pourtant, quand Viviane était à Abidjan, dans son trou à rat, dans son trou perdu, Viviane ne regardait pas l'âge de Fred. Viviane, Fred partait tout le temps à Abidjan. Monsieur Fred partait, je crois bien, dans le mois de octobre ou bien août, quelque part là-bas. Fred allait 2 fois pour Viviane à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Il allait 2 fois à Abidjan pour Viviane. Maintenant, aujourd'hui, Viviane a eu son petit titre de séjour. Viviane pense que Fred là, c'est maintenant Viviane trouve que Fred est vieux, Fred est fatigué pour elle. Lorsque Viviane devrait fêter son anniversaire, Fred lui demande, Fred voulait fêter l'anniversaire avec Viviane. Et Viviane dit à Fred que non, elle va fêter son anniversaire en Italie. Elle ne va pas fêter son anniversaire, Fred, à Paris, hein.
Elle va fêter son anniversaire, Fred, elle va fêter son anniversaire et ses amis en Italie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, Viviane fait un live pour dire que elle veut pas être rattachée à Fred. Ok? Elle veut pas être rattachée à Fred parce que en donnant un enfant à Fred, elle allait être liée à Fred à vie. Donc elle ne veut pas être liée à Monsieur Fred à vie. C'est pourquoi Viviane a refusé de donner un enfant à Monsieur Fred. Et aujourd'hui, Viviane demande le divorce. Et lorsque Viviane demande le divorce, Monsieur Fred me dit que Viviane, c'est une escroquerie au mariage. Parce que Viviane était à Abidjan. Viviane n'a pas dit que Fred n'a pas l'argent. Viviane n'a pas dit que Fred est vieux. Viviane a attendu de rentrer en France, d'être en situation régulière et de dire qu'elle veut le divorce parce que Fred n'a rien. Elle mange des soupes et du pain depuis qu'elle est venue en France. Or pourtant, Monsieur Fred là, il a refait les lolos de Viviane. Pimpin qui est dans le lolo de Viviane là, c'est Fred qui a payé. Tous les silicones, tous les pimpins, tous les caoutchoucs là, c'est Monsieur Fred qui a payé. Comment est-ce que quelqu'un qui met pimpin dans tes kessia, toi tu trouves que ce monsieur là, aujourd'hui il n'a rien. Mais, tenez-vous bien, je vais vous dire, nos sœurs africaines là, elles viennent en Europe pour dire qu'elles veulent les blancs, elles veulent les whitey, elles veulent les gratter. Mais dans gratter là, quand elles prennent le gratter maintenant, après elles trouvent que le gratter il est glacé. Après elles trouvent que le gratter là, il n'est pas chaud. Elle retrouve son petit gars, elle trouve un Renoir, un Africain quelque part là-bas, qui chauffe son moteur. Et quand elle commence à s'attacher à ce dernier là, elle commence à se retirer de son blanc. Donc voilà comment est-ce que Viviane, ses copines, les vieilles tostiques qui sont venues avant elle en France, qui sont venues avant elle en Europe là, voilà comment ils vont trafiquer Viviane. Viviane n'a qu'à chercher son petit caillou. Quand elle va avoir son petit caillou là, qui a réchauffé le moteur, qui a démarré ça sans l'air. Là, quand elle arrive chez Fred là, Fred c'est 30 à l'heure, 10 à l'heure. Mais le petit caillou là, c'est 100 à l'heure, 200 à l'heure. Donc, Viviane a pris une confiance. Elle voulait le V8 au lieu de la R4. Est-ce que vous comprenez? Donc, Viviane commence à faire des petites sorties maintenant tous les week-ends. Viviane, c'est chaque week-end, Viviane doit aller chez sa copine, il y a l'anniversaire d'une de ses copines. Chaque week-end, Viviane doit aller au Zouglou. Viviane doit aller à Monaco. Viviane doit aller à Saint-Tropez. Viviane doit aller dans les grands coins. C'est-à-dire que Viviane, qui n'avait rien du tout, Viviane, qu'ils ont ramassé à Abidjan comme colis suspect pour venir, elle, en France. Au départ, quand elle faisait ses lives, elle faisait ses vidéos, elle était tout le temps avec Fred. Les deux étaient assis. Viviane était sur le pied de Fred, ou bien Fred était assis sur le bras de la chaise. De toute façon, vous les voyez assis là. C'est comme ça, les deux étaient collés serrés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à Viviane demande aujourd'hui le divorce? Et tenez-vous bien, Viviane dit que Fred, Monsieur Fred demande trop, encodé, comme Monsieur Fred demande trop le Bouddha. Or pourtant, Viviane même, elle est venue s'asseoir sur la toile, nous fait croire que les filles africaines là, donnez vos Bouddhas à vos gars, sinon vos gars là, ils vont pas, voilà, deuxième puce, voilà. Donnez deuxième puce là. Quand vous donnez deuxième puce là, c'est ça qui est bon, vous connaissez pas. Elle est venue faire publicité de deuxième puce ici pour nous donner. Elle est venue faire publicité, c'est-à-dire que on était assis par terre. Un matin, Viviane se réveille, elle vient nous dire que Fred aime trop deuxième puce. Elle est fatiguée. Tous les jours, c'est deuxième puce, deuxième puce, deuxième puce, deuxième puce. Or, pourtant, c'est elle-même, Viviane, qui est venue sur la toile, venue nous dire, si la toile, bonsoir Rose, venue nous dire si la toile que deuxième puce là, c'est ça qui est bon. Deuxième puce là, jusqu'à ce que Viviane crée un groupe WhatsApp où
C'est-à-dire que dans son groupe WhatsApp, qu'est-ce qui se passe dans son groupe WhatsApp? Viviane crée un groupe WhatsApp pour l'Afrique. Un groupe WhatsApp de rencontres. C'est-à-dire que les filles qu'elle a laissées en Afrique, là, hein, elle a créé un groupe WhatsApp où ces filles-là doivent payer, je crois combien, je ne me souviens plus de combien elles doivent payer pour avoir un gratté, un white en Europe. Tu vas aller les chercher comme elle. Parce que quand elle est venue là, sachez que quand Viviane est venue, elle a frustré beaucoup de nos sœurs qui sont restées au pays là-bas. Elle a frustré beaucoup de personnes à 80 € pour entrer dans le groupe. 80 € pour entrer dans le groupe. Elle a frustré tellement. C'est comme si avoir un blanc, c'était une fin en soi. On a vu sur TikTok ici, hein, on ne pouvait plus respirer, on ne pouvait plus dormir. C'était chaud partout, partout. Mais aujourd'hui, Viviane nous dit que le monsieur là, qui elle a créé le groupe WhatsApp là, hein, aujourd'hui, c'est ces deux là. Hein, Viviane veut nous dire que elle est divorcée. Elle veut plus de monsieur. Elle est fatiguée. Elle en a marre de cette histoire, de cette relation. Mais Viviane a oublié une seule chose. Quand Viviane est venue en France, c'est M. Fred qui est allé chercher Viviane pour faire venir Viviane. C'est M. Fred qui a envoyé Viviane en Europe. Donc Viviane est venue en Europe avec vie privée familiale. Voilà. Pourquoi on n'entend pas? Tapotez, ça a commencé, c'est Aya qui parle. Attendez. Il faut tapoter, ça a commencé, mais vous tapotez pas, personne monte, il prend personne. Tapoter, partager, personne monte, il reste seul sur le panel ce soir. Voilà. Nous sommes à Viva Stream. Allez, donc, sans plus tarder, Vivi va rejoindre le direct. Et puis, on va écouter son histoire. Voilà, donc c'est l'histoire d'une Ivoirienne et un Français qui sont mariés en Côte d'Ivoire. Et finalement, l'Ivoirienne dit qu'elle vit la misère. Elle a vécu la misère avec son Fred. Donc, elle aura le temps de tout vous expliquer. Voilà. Restez connectés. Prenez vos popcorn. Et puis, le beurre sera vraiment dosé. Voilà. Donc, Vivi, tu peux faire ton entrée. Il y a même un commentaire payant. Et puis, comme je t'ai dit, ma puce, reste toi-même. Voilà, reste naturel. Reste toi-même. Voilà. Tapotez, prenez le cas du jour. Hein? Sécuriser le live. Hein? Il faut sécuriser le live. Non, ne faites pas de demandes, je prends personne. Personne monte. Non, personne monte, je prends pas de... Prenez vos popcorn, prenez le cœur du jour. Tapotez, partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous prenez le cœur du jour là, réclamez tout ce que vous devez réclamer là. Hein? Voilà, ne prenez pas, quand vous prenez le cas du jour, normalement vous avez des trucs à réclamer, réclamez ça. Ça sécurise le live. Hein? Passez à l'air là. Les voleurs, les valants vont venir, mais hein, ils vont venir saccager mon panel là. Comment c'est ce que vous voulez? On va vous servir je vais vous servir un plateau d'or. Hein? Le plateau quand il dort. Ok. Hein? On va vous servir un plateau d'or. Attends, ce que j'entends. Voilà. Aya? 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 J'entends pas Aya. Moi, on t'entend ici, il faut parler, Vivi. On t'entend ici. Là. Mais il va pas Aya. Faut vite parler là. J'ai dit tapoter, hein. Vous voulez les commentaires payants ou bien vous voulez prendre le cœur du... Aya, connecte-toi, je te vois pas. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Non, mais elle est pas en ligne. Ah, elle est en ligne. Il faut parler. Il faut vite parler. Ah, Seigneur, je comprends rien dans ce truc-là. Il faut vite parler, oh. Attendez, hein.
Il dit tapoter, il dit faut tapoter, tapoter, il dit partager le live, piper le village TikTok, le village TikTok. Partagez le live, il dit aujourd'hui là, je vais voir le panel là, je vais voir mon panel là transpirer comme ça. Donc tapoter, partager. Tu comprends bien, non? Vous allez comprendre. Donc tapoter, partager. Vous voulez comprendre, non? Si vous voulez comprendre, si vous tapotez. Ok, je te vois. Attends. Voilà. Là, vous me voyez parce qu'on me dit qu'on n'entendait pas. Je ne connais rien en fait. C'est ouais, bon. Là. Aya, tu t'es fait belle. Mais c'est pas fait belle. Il était en train de te présenter. Tout ce qu'il a fait, on dit on n'entendait rien. La présentatrice du monde. Moi, je m'attendais. Ah, c'est que c'était pas moi alors. Je suis bloquée ou bien c'est comment? On m'entend? Non, on t'entend. Mais là, je me vois pas à la caméra. Je sais pas pourquoi. Tu bugs. Mais non, c'est bug. Tu as figé. Oh, putain. Allô? On t'entend, mais ton image est figée en fait. En tout cas, moi je vois l'image figée. Je sais pas si les gens. Je prends mon téléphone parce que. Sécurisez le panel. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés là. J'aurais dû me maquiller aussi. Coucou les amis, vous allez bien? Donc ce soir, c'est un peu le débriefing de la partie finale de ma vie. Hey. Voilà. Bon, la partie finale, c'est un bien grand mot. Une étape pour moi qui s'achève dans ma vie. Voilà, là on te voit. Mais c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. C'est bon, vous me voyez bien? Nickel. Ok, bon, ce téléphone-là. Alors, donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas vu. J'ai fait mon introduction. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Voilà, parce que les gens ont dit qu'ils ne m'entendaient pas. Je suis Aya Robert, la poutine du Mita. Donc, ce soir, j'accompagne ma petite sœur, notre sœur à tous, notre amie, notre compatriote pour les Ivoiriens qui sont dans le live, Vivi, voilà, qui a son histoire à raconter. Voilà, Vivi qui est ivoirienne, qui a une relation avec Fred, qui est français, qui sont mariés en Côte d'Ivoire, qui ont passé 4 ans ensemble, 2 ans de mariage, et 2 ans avant de se marier, et après ils ont fait, en gros, ça fait 4 ans qu'ils ont vécu ensemble. Du coup, elle va nous expliquer parce qu'elle a dit que elle a vécu vraiment la misère dans ce mariage. Elle était vraiment malheureuse. Elle a vécu plein de trucs. Donc, elle a décidé de s'exprimer ici. Voilà. Donc, merci d'être nombreux. Vous pouvez continuer toujours à rejoindre le lien, à prendre votre passe pour l'écouter. D'accord? Donc, Vivi, j'espère que tu vas bien, ma puce. Pareil, toi. Je suis parce qu'elle n'était pas bien depuis ce matin, donc j'ai décidé de l'assister. J'espère que ça va. Je coupe alors. Mieux. Si vous tapotez pas, vous partagez pas, il est coupé, c'est pas mieux. Quand vous avez fini de tapoter, tapotez le live. Les Congolais ne m'ont pas capturé. Vous êtes là, il y a parlé dedans, vous avez mal fait vos captures. Vous voulez que je mette, vous voulez pas tapoter, vous voulez pas partager. Tapotez, partagez. Si vous voulez que mettez, vous voulez bien faire vos captures là. Vous tapotez pas, vous partagez pas, vous prenez pas le cœur du jour. Vous êtes assis comme ça, tapotez. C'était pas facile pour elle de faire ce live aujourd'hui. Je lui ai dit, il y a plein de personnes qui t'attendent. Le monde entier va venir t'écouter. Oui, je parle parce que vous tapotez pas. Faut tapoter. Faut tapoter. Faut tapoter. Si ils vont sauter ma page là, c'est pas ta page, ils vont sauter. Non, il faut tapoter, il faut tapoter. Tapote, partage. Ou bien si tu es chez elle là-bas. Chez elle là-bas, là, c'est 4,99 €. Voilà. Non, il n'y a pas payé 4,99 € pour venir et puis vous allez. Il y a tapoter. Hey, c'est moi qui fais le son ce soir là ici. Vous voulez gratuit, non? Le gratuit est doux. Quand on veut le gratuit qui est doux là, on tapote et puis on partage. Alors, le gratuit. Gratuit, tapoter, partager, tapoter. Voilà. Ou bien il y a même mes commentaires pour mes abonnés, c'est pas mieux comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus aujourd'hui comme ça. En tant que mes abonnés qui ont pris mes étoiles. Et au moins, s'ils vont commenter, c'est pas mieux. Non, tapoter. Toi-même, surtout, reste toi. Reste naturel. Et puis, explique ce que tu as vu. Ok. En t'écoutant.
je récapitule pour ceux peut-être qui ne savent pas. En décembre 2021, je suis à la rencontre d'un homme beaucoup plus âgé que moi. À l'époque, j'ai 20 ans. On discute par message tous les jours. Et cet homme-là décide de venir dans mon pays, en Côte d'Ivoire, me rencontrer. Coup de foudre, on se met ensemble, on décide de se marier. Les papiers ont duré 1 an. Et en janvier 2023, on décide, ça c'est le grand jour du mariage. Le 28 janvier 2023, c'est le jour du mariage. Il faut savoir que mon futur ex-mari faisait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, où il me ramenait plein de cadeaux, des vêtements, des iPhones, des cheveux, il ne refusait rien. Franchement, c'était un homme vraiment généreux. En tout cas, quand il en a, il est généreux. Il donnait. Et il a fait énormément de voyages entre la France et la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas au total, peut-être 6 ou 7 voyages au courant de l'année 2022. Ouais. Il est venu plusieurs fois, à tel point même que je me demandais, mais où il enlève ça? Parce que par exemple, au mois d'octobre, il est venu 2 fois. Aller-retour. Il a loué une villa, il est venu avec sa mère, il a fait venir sa mère et tout. On sortait pratiquement tous les soirs en boîte, il m'achetait des cheveux vietnamiens et tout. Donc, on partait manger au restaurant tous les jours. Franchement, c'était la vie de Louga, comme on dit. Moi, je me suis dit, le gars, il a dit quoi? Parce que faire aller-retour comme ça, à chaque fois tu viens, tu offres tout ce que la fille te demande, tu donnes. En plus de ça, il me donne de l'argent de poche chaque fin du mois pour mes dépenses personnelles. Je me suis dit, peut-être que le gars, il est bien financièrement, en fait. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui disent que j'ai eu longs yeux. Mais qui n'aimerait pas un homme qui lui offre tout? Un homme qui prend soin de toi, un homme qui est gentil, attentionné, un homme qui prend tes nouvelles, un homme qui te promet monts et merveilles, qui te promet de t'épouser, qui vient sur son cheval blanc. Et puis à ce moment-là, il faut savoir que moi, j'étais dans un état de, on va dire, détresse émotionnelle aussi, parce que j'avais repris 4 fois le bac, j'allais pas bien psychologiquement, je faisais des cours du soir, j'avais presque plus d'amis, c'était pas facile à la maison. Psychologiquement, ça allait pas. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Donc, j'étais quand même assez faible psychologiquement, je pense aussi, et manipulable du haut de mes 20 ans. J'ai jamais vu ça. Qui fait ça? Quand est-ce que tu rencontres un homme le premier jour, il te demande en mariage, il te donne tout ce que tu veux? Qui fait ça? Qui? C'est rare. Peut-être que ça arrive, mais c'est rare, en tout cas. Donc, moi, je suis rapidement tombée amoureuse de lui. On décide de faire le mariage. Lors des préparatifs du mariage, je lui dis écoute, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. En ce moment, on n'était même pas encore sur TikTok. J'avais même pas TikTok en ce moment-là. Je lui dis, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire un petit mariage. Un mariage à 4. C'est-à-dire toi, moi, ma grande soeur qui vit en France, elle vient en Côte d'Ivoire, et ma mère et mon père. Mon père, mon oncle, bon, en Afrique, là, bon, bref. Donc, c'est comme ça que je lui dis ça. Je lui dis, moi, je veux juste, en fait, qu'on soit posé, qu'on fasse un truc qui nous ressemble. Pas besoin de se prendre la tête parce que je pense que, étant donné que tu as fait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, peut-être que tu n'as pas assez de ressources pour engendrer un grand mariage. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux juste qu'on fasse un mariage qui nous ressemble. Je sais pas si on me voit toujours aussi, je sais plus. Ben moi je comprends même pas aussi ce qu'on voit plus. Je pense qu'à chaque fois il va m'expliquer toi. À chaque fois ils vont zoomer sur toi pour plus que c'est toi qui expliques. Okay. Et puis après ils vont revenir. Donc même si tu es sûr, tu peux continuer. Ok. Ouais. Donc qu'est-ce que je disais? Donc je disais que c'est comme ça que je lui fais part de ça. Je lui dis faisons un petit mariage et tout. Il me dit non, que lui il a les moyens financiers nécessaires pour un mariage. Il peut assumer un mariage. Il sait ce qu'il fait. À l'époque, je crois qu'il avait 54 ou 55 ans. Voilà, c'est pas un enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui est mieux réfléchi, qui a vécu. Et il me dit qu'il peut assumer un grand mariage. Je dis ok, d'accord. Qui rêve pas d'un mariage princesse? Moi, ça me va. C'est comme ça que
il me dit qu'on va faire un grand mariage, on va inviter 150 personnes, on va réserver une salle et tout, on va faire quelque chose de grand, je vais prendre des demoiselles d'honneur, il va venir avec les vêtements des demoiselles d'honneur et des garçons d'honneur, en tout cas ça sera un truc incroyable. Donc, au mois de janvier, il arrive. Moi, dans ma tête, c'est le mariage de mes rêves. Parce qu'il fait venir aussi ses collègues, il fait venir sa mère. En tout cas, ce mariage a engendré quand même beaucoup de dépenses. Donc, il arrive. Et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Merci. Et les alliances, c'était quelque chose on avait prévu depuis. J'avais même pris les mesures de mes doigts et tout. Et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Je dis, oh non, c'est pas possible. Il y avait son collègue qui devait venir après lui. Je dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton collègue carrément directement de prendre les alliances? Comme par hasard, le collègue a oublié les alliances aussi. Donc, on n'avait toujours pas d'alliance. Comment on va faire? Je dis, ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, bon, moi j'ai une idée. On va prendre des petites alliances là au marché de Macquarie. Et les petites alliances là, le jour quand tu vas arriver en France, on va maintenant prendre nos vraies alliances. C'est comme ça, je dis. Ok, de toute façon, il a déjà payé les alliances, c'est gaspillage de payer de vraies alliances encore pour le mariage. Donc, on va prendre des petites alliances. C'est comme ça qu'on va au marché de Macquarie, les alliances à 5 000, là, 2500, 2500, là. C'est ça, on prend. Pour Déjà, même, ça annonçait la couleur. Donc, on prend les alliances. Ma mère, elle est pâtissière, elle fait le gâteau, tout. À un moment donné, il est ultra nerveux, ça va pas du tout. Je dis, mais attends, calme-toi. Faut savoir que lors de ce voyage précédent, je lui avais présenté une copine, très bonne copine à moi, qui sort avec un homme qui a vraiment l'argent. Lui, là, c'est pas Kumachama. Il a vraiment ça, quoi. Et il lié d'amitié avec cet homme-là. Il parlait avec cet homme-là. Et le premier jour même que je les ai présentés, apparemment, il avait même pris de l'argent directement avec cet homme-là. Comme quoi, il avait promis sa carte. Il avait pris 200 000 francs, je ne sais plus. Ça, c'est bien après que j'ai su. Bien sûr, il ne faut pas dire à Viviane, hein, parce qu'il ne faut pas que Viviane soit au courant de ça. Donc, lui, il est resté vraiment ami avec cet homme-là. Vraiment ami. Toi, je ne comprends pas. Moi, je te présente quelqu'un. Et tu le charges sur ta tête. C'est devenu ton meilleur ami de toute la vie qu'elle a là. Donc, il décide de voir cette personne, ce monsieur-là. Il me dit, oui, il a des trucs à régler avec lui, ils sont devenus potes, il a des trucs à régler avec lui. Mais moi, je ne peux même pas imaginer même que c'était un truc comme ça. Donc, ma copine m'explique que il prend d'abord 1 700 000 francs, hormis les 200 000 qu'il avait pris. 1 700 000 francs chez le mari de ma copine, soit disant qu'il a des problèmes avec sa carte. C'est toujours la même excuse. Et ensuite, il prend en totalité, en tout et pour tout, 2 500 000 francs qu'il emprunte au mari de ma copine, soit disant que c'est pour parce qu'il a des problèmes avec sa carte, il va lui rembourser une semaine après. Actuellement là, c'est un peu Et il a pris combien? Il a pris combien en tout? 2,5 millions. 2 500 000. Oui. Ok. Donc, il prend les 2 500 000 francs. Moi, je ne suis pas au courant qu'il a pris de l'argent. Je me rappelle que le jour du mariage, la veille du mariage, la dame qui perd la salle m'appelle en hurlant, en me disant: vous n'êtes pas sérieux, vous devez solder le reste de la salle et vous ne l'avez pas fait et tout, reprenez vos 100 000 francs, parce qu'on avait réservé 100 000 francs à la salle et la salle faisait 500 000 francs en tout. La salle faisait 500 000 francs. Attends, je pose des questions pour qu'on soit bien sûr de ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que la salle où vous devez vous marier, là, c'était pas payé? Non. Aïe, ouais! C'était pas payé. Et la dame m'appelle en hurlant, elle me crie dessus, on dirait une petite fille, Aya. La dame m'appelle. Mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi? Moi, depuis que je gère les mariages, j'ai jamais vu ça. Revenez pour vos 100 000 francs. Parce que j'avais des 100 000 francs déjà pour réserver. Revenez pour vos
vaut 100 000 francs, je suis pas dans les bêtises comme ça. Donc moi, je vais voir mon chéri, je lui demande, mais attends. Et la salle, où ça? C'est où la salle? Dakamen, si je me rappelle bien. Tu vois... Mais c'est ça où, dans quelle commune à Abidjan? Okodi, Verfaya. Verfaya, ok. Donc, si jamais la dame suit le live et que elle reconnaît aussi, elle peut témoigner, on ne sait jamais, ou bien? On ne sait jamais. Donc, donne plus de détails. Ah, c'est une Italienne. Ok. Je pense que les gens, même peut-être dans le live, savent la connaissent parce qu'elle est quand même populaire. Je crois qu'elle s'appelle Dakamen, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est Dakamen, je ne sais plus. Elle a une pizzeria. Et je sais qu'il y a des gens. Et c'est une pizzeria et puis après, il y a une salle pour les événements, c'est ça? Oui, elle fait événements, pizzeria, si tu veux louer même pour aller. Voilà, donc si elle est dans le live, si elle se rappelle en tout cas, mais je pense qu'elle se rappelle parce que bon, voilà. Si elle a envie, elle peut venir. D'accord, donc en gros, la salle était 300 000, c'est ça? La salle faisait 500 000 francs. 500 000, d'accord, hein? Avait réservé 100 000 francs. D'accord, vous avez 500 000, c'est 400 000. Voilà. D'accord. 400 000 francs. Ok, non, j'ai dit ça pour qu'on puisse reprendre bien les sommes, pour ne pas que, tu vois. Si je te repose des questions, ça peut être bien sûr après, tu vois ce que je dis? Hein, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, donc il faut bien que tout soit... Ouais, tu sais que moi aussi, je suis maman à preuve. Donc, il faut que si jamais il y a possibilité, est-ce que toutes ces preuves, les preuves que tu détiennes, tu peux quand même, pas ce qui est juridique, hein, mais les preuves, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux sortir pour voir... Je ne parle pas d'aujourd'hui ou demain, mais je dis si jamais il démentit. Oui, c'est une question. Bah, si la dame, je pense qu'elle est vraiment connue en Côte d'Ivoire, elle était vraiment connue. Tout le monde connaît Dakamen, je pense. Je crois que c'est Dakamen. Oui, c'est Dakamen, oui, je connais ce nom, Dakamen. Vas-y, tu peux poursuivre. Donc, elle m'appelle pour me dire que la salle n'est toujours pas soldée et le mariage... Vas-y. Même si tu ne le vois pas, tu peux continuer, ma puce. Ok. C'était le 27 janvier au soir. Et elle m'appelle pour me dire ça. Donc moi, j'ai commencé à stresser. Je dis non, là, il y a un problème. Donc je vais voir mon chéri, je lui dis. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais gérer. Mais j'étais mal parce qu'elle avait tellement crié sur moi. Je me suis dit que ça me stresse déjà, je suis stressée pour le mariage. Déjà, je vais me stresser encore pour la salle et tout. Donc, c'est comme ça qu'il sort. Il me dit, t'inquiète pas, je vais gérer. Je sais pas où il est allé parce que moi aussi, j'avais mes trucs à faire. Et c'est le 27 au soir que la salle était réservée. Sachant que le mariage, c'était le lendemain à 8h à mairie de Benjerville. Et qu'on devait rentrer ensuite dans la salle pour faire les festivités. Les festivités se passent. J'arrive en France. Je parle toujours avec ma copine. Ma copine et moi, on n'a jamais eu d'histoire d'argent entre nous. Ça a toujours été sans argent. Elle et moi, il y a respect. Il n'y a pas fait d'argent. Et elle me parlait toujours quand j'étais en France, quand je venais d'arriver en France. Le jour où j'arrive, ma grande soeur, elle devait se marier. Elle me donne 100 €. Les 100 €, je dois utiliser les 100 € pour lui envoyer ses papiers de mariage. Mais je lui dis, attends, mon visa, quand j'aurai mon visa, je vais venir directement avec, comme ça je te rembourse les 100 €, c'est gratuit. Donc j'ai eu mon visa et j'arrive en France avec les 100 €. Je vois Fred. Il me demande si j'ai de l'argent sur moi. Et je dis, oui, j'ai 100 € de ma soeur, mais je vais lui ramener vu que voilà, je suis venue avec. Il me demande les 100 € de Christiane. Que de toute façon, il a un problème, voilà, il a oublié son portefeuille à Nantes et après il va me rembourser. C'est comme ça qu'on prend un taxi. Il m'a dit, bébé, quand tu viens, ça va être incroyable.
on va aller à Paris se promener, on va aller sur des péniches, on va porter les mêmes vêtements, on va réserver un hôtel, on va passer 2 jours incroyables, tu vas voir, ça sera incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai entendu le mot incroyable. On va aller manger dans des restos typiquement parisiens et encore que j'aime bien, on va aller là-bas, j'aime bien Montmartre et tout. Tu pourras prendre des baskets, tu pourras marcher. J'étais là, j'ai dit waouh, Seigneur, je suis dans quoi? C'est le rêve de ma vie qu'elle est là. Je vais aller à Paris. Ça, c'était bien avant que tu ne viennes, c'est ça? C'était bien avant que tu ne viennes? Non, ouais, avant que je vienne. C'est ce qu'il me disait, quoi. J'ai dit, hey, je vais aller à Paris. En fait, tout ce qu'il me dit là, oh Seigneur. Donc, moi, dans ma tête, quand il arrivait à Paris, là, c'était ça, hein. Il venait faire, il vivait. Ça a chopé. Ça a chopé, les gens ne vont pas croire. Il arrive à Paris, oh. Encore. On va chez sa tante. Quand on arrive chez sa tante, il me dit, finalement, on va dormir chez ma tante. Je dis, mais comment on dormit chez ta tante? Ça fait des mois et des mois, c'est pas vu. On a qu'à rester entre nous. Il ne sait pas, en fait, pourquoi tu ne veux pas prendre l'hôtel? Il me dit, non, mais que c'est mieux chez sa tante et tout, que de toute façon, t'inquiète, on aura l'occasion. J'ai dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit, on a dit, on prend l'hôtel. On prend l'hôtel, qu'elle a fait des tantes même. Non, laisse, bébé, je vais gérer. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi, après le voyage, j'étais exténuée. J'ai dormi comme ça quand je suis arrivée. Je n'ai même pas trop causé, mais j'ai dormi en même temps. Quand je me suis réveillée, on devait aller se promener vers la Tour Eiffel et tout et tout. Donc, on va se promener à la Tour Eiffel. J'ai dit, mais là, on va manger la nourriture française. Il me dit, non, tu sais que je suis handicapée à ce niveau. J'ai oublié mon portefeuille à Nantes. Du coup, je ne peux pas payer. Donc, on n'a pas mangé dans une brasserie parisienne. On n'a rien bu pratiquement. Un petit truc vite fait là. En tout cas, c'était bizarre. Avec tes 100 € là. Mais 100 € là, vu qu'il avait déjà pris, dès que je suis arrivée, il a pris 100 € là. Payer 100 € là, tu sais, si ma grosse m'avait envoyé à West End, c'était un CFA, il a changé à l'aéroport. Dès qu'il a changé, c'était. Donc, c'est mes 100 € on a pris pour faire les. Tu sais que 100 € c'est vite à Paris. Dès que tu fais pour là, c'est fini. Donc là, on n'a rien vu dedans, mais dans les 100 € là même. Donc, c'est comme ça qu'on devait rentrer le lendemain à Saint-Nazaire. Normalement, au lieu de 2 jours, on a fait une seule nuit là à Paris. On devait rentrer le lendemain à Saint-Nazaire. 100 € est fini. Donc, il demande l'argent à sa tante. Je dis, attends, c'est vraiment. Mais des mots aussi, tu sais, il y a les trucs des cartes bancaires, il ne connaît pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas? Il y a restrictions, tapotez, prenez les objectifs, prenez le cœur du jour, j'ai des restrictions actuellement, c'est pour ça mon live bug. Vous voyez, non, ça bug. Tapotez, partagez le live, sécurisez le panel, hein, tapotez. Fabriquer ces systèmes. Donc, c'est comme ça que le gars, il prend sa tante. Il me rembourse, hein? Oui, je te rembourse, tante. On prend le train, on arrive à Saint-Nazaire. La vie a commencé comme ça. Le monsieur là est jaloux. Le monsieur là a une jalousie maladive, jalousie excessive. Tu peux pas causer à quelqu'un d'autre à part lui. C'est lui. Il est jaloux des hommes, il est jaloux des femmes, il est jaloux de tout. Même ma famille. Et il faut savoir que il a une haine inexpliquée envers ma grande soeur de 2 ans, mon aînée. Parce que ma grande soeur voit trop clair en fait. Et lui, ça l'arrange pas. Quand tu vois trop clair, ça l'arrange pas. Donc moi, ma grande soeur, en fait, ma grande soeur, je te jure, il y a tout ce qu'elle m'a dit il y a 2 ans en arrière sont en train de se passer aujourd'hui. Tout ce qu'elle m'a conseillé de faire que je n'ai pas fait il y a 1 an en arrière sont en train de me rattraper aujourd'hui. C'est-à-dire que celle-là, elle est posée, réfléchie. Elle a fait papier, elle est partie à l'école où elle est posée, elle a sa petite vie tranquille. Mais Fred l'a jamais aimé, il a toujours détesté, pour rien comme ça. À chaque fois qu'il parle de l'insulte de même. Il a très toujours. Elle est vie où ici. Elle est ici, en France ici. Donc dans ça,
Le mec, il est jaloux de ma famille, il est jaloux de mes proches, il est jaloux de tout le monde. Pourquoi il dit, attends, ça c'est qu'un repas de couple, ça. Il peut pas. Quand je parle à ma maman, il est campé d'elle. Il écoute. C'est pas normal. C'est pas normal. J'étouffe. J'ai besoin d'aide. J'étouffe. J'ai besoin d'aide. J'ai le droit de rien faire. Faut savoir que Fred, c'est quelqu'un qui est quand même assez alcoolique. Il boit énormément. Il fume ça. Bon, il fume la cigarette. Là, je pense que tout le monde sait ici, hein, parce que voilà, il fume tout le temps. Non seulement ça, il a l'alcool violent. Surtout quand il boit du rhum, ça fait pas. Donc, j'arrive en France. Il me débrouille un peu. Un soir, on dit on va sortir. On va partir en boîte. On est parti boire. Là, ce qui s'est passé quand on est rentré à la maison. Le gars a piqué crise. Il dit lui va se suicider si moi le quitte. Il faisait, je sais pas même, il faisait froid. Il faisait peut-être 5 degrés comme ça, c'est plus. Mais en tout cas, il faisait hyper froid. On habitait au 5e étage. Il enlève ses chaussures, il monte sur la rambarde. Il dit il va se jeter si moi je dis que je l'ai quitté. Ah, il y a dans la peur, j'ai appelé la police. Il dit faut pas le gars là va se et s'il y a pas de problème ma tête, ma famille en Afrique, Ça, tu venais d'arriver ou bien tu venais d'arriver? Je suis arrivée, peut-être ça faisait peut-être 2 mois, 3 mois comme ça, on va dire, pas trop longtemps quoi. D'accord. C'est ça il a. Il dit wouh, je suis dans mon coué. Tu veux te suicider comment? Donc c'est comme ça que j'appelle la police. Je leur explique, je leur dis que il y a mon mari qui menace de se suicider, pardonnez, venez constater. Si jamais le gars s'est suicidé, je ne suis pas responsable. De toute façon, il a bu, il est monté 5e, pieds nus, bourré comme ça, en train des acrobaties nocturnes là. Il pleuvait comme ça, s'il glisse, il est tombé là-bas, il a pardonné. Il n'est rien fait. Donc venez constater. C'est comme ça que j'appelle la police. La police se trompe d'appartement. Il faut savoir que mon ex-belle-mère, elle habitait dans le même immeuble que nous. Il casse la porte de mon ex-belle-mère. Je ne sais pas comment il a justifié ça à sa mère, mais en tout cas, c'est la police qui a cassé. Après, maintenant, ils reviennent à notre appartement. Quand ils arrivent à notre appartement, ils constatent quelqu'un qui est hyper ivre, qui est en train de délirer complètement. Les policiers le calment, ils disent mais monsieur, vous ne pouvez pas réagir comme ça, c'est pas normal. Non mais je l'aime. Monsieur, on sait que vous l'aimez, mais vous n'avez pas à réagir comme ça. Il faut vous calmer. J'ai eu peur. Madame, vous voulez rester à l'appartement cette nuit? Je vais rester. J'ai énormément aimé cet homme-là. Si bien que tout ce qui me faisait sous forme de manipulation, pour moi c'était normal. Si son histoire, la façon elle est en train de mentir là, ce renchérissement là serait trop fatal parce que c'est en train de faire capture du live en même temps parce que il va renchérir fort dans ta vie, Vivi. Tellement pour moi il avait raison surtout. Même quand il faisait ça, il avait raison. Même quand il n'avait pas raison, il avait raison. Vous savez ce que c'est d'être amoureuse à un point où même tu réfléchis plus de toi-même. Même si aujourd'hui même il a tué quelqu'un même là, pour moi il a raison. À ce point. Il a accepté. Il y a restrictions, hein, tapoter. J'ai accepté. Le cœur du jour, il y a les restrictions. Ou bien j'ai enlevé les commentaires. J'ai travaillé. J'avais mis de l'argent de côté. De mes crèmes. Parce que quand je venais d'arriver, j'avais pas de carte bancaire. Donc, mon argent de crème rentrait dans lui, sa carte. J'avais vendu, je crois, 1000 et quelques euros au début quand je venais d'arriver le premier mois. Je n'ai jamais retrouvé mes 1000 euros et quelques. C'était 1500, je crois.
Je n'ai jamais retrouvé ça. Pourtant, ça partait sur le compte de mon mari. Je n'ai jamais retrouvé ça, la somme. Il m'avait volé les 1500 €. Je dis, soit, c'est pas grave. Il avait les codes de ma carte parce que quand je suis arrivée, vous avez vu que je me suis débattue pour vendre. Je partais à l'école de... Il avait accès à ma carte. Et à chaque fois, il y avait des dépenses sur ma carte. À chaque fois, j'étais à découvert sur ma carte. J'ai dit, mais attends, arrête. Tu peux pas utiliser ma carte.